Bonsoir à tous et tous. Moi, je ne veux pas être très long. D'abord, j'ai pas changé de tenue, je descends du train et j'avais Fabienne ce matin au téléphone. Florian, on s'est eu au téléphone ces derniers jours, comme je vous ai au téléphone assez régulièrement depuis 6 ans. Et vous dire bravo pour votre mobilisation, bravo pour la façon dont vous organisez les choses. Je veux y associer, ils sont là, les gendarmes qui participent aussi de la sécurité du rond-point, et je crois qu'il y avait les services départementaux qui étaient présents aussi. Et je veux l'y associer parce que ce qui compte, c'est que ne se renouvelle pas le drame que tu as rappelé tout à l'heure. C'est important de se mobiliser. Vous le faites très bien, vous êtes écoutés. J'espère que vous serez entendus. C'est pas entre mes mains, c'est celle du Premier ministre Attal qui fera demain des annonces, mais vous l'avez rappelé, et Fabienne l'a dit tout à l'heure, les revendications, elles sont nombreuses. Moi, je ne suis pas venu ici faire un long discours. J'avais promis que je passerais, comme à chaque fois d'ailleurs qu'il y a une mobilisation agricole. Je n'invite pas à ce qu'il y en ait à Lannion, mais ça me rapprocherait. D'accord, c'est noté. En mais, plus, on est les deux présents. ouais. Dire que... Mais je voulais être là parce que je veux pouvoir échanger avec vous. J'ai commencé avec certains d'entre vous. Et ce que vous avez décrit tout à l'heure des difficultés que rencontre la profession agricole, les professions agricoles et la ferme Bretagne en général, c'est très dépendant finalement des différentes filières entre les porcins, les laitiers, l'élevage, la volaille et le maraîchage, parce que moi je suis de Lannion-Paimpol et je n'oublie pas que dans les dernières revendications, et je l'ai Ah oui, remonté oui, tout à l'heure, il y a les oui. sujets du passage Je l'ai remonté également. en énergie renouvelable pour chauffer les Dès fermes. 2025 et ça leur est Alors, impossible. ouais, moi je vais pas vous faire un bilan des trucs positifs qu'on a fait depuis les années, mais quand même, rappelez que c'est pas un gouvernement inactif et j'appartiens pas à une majorité inactive. On a fait des choses sur les eaux grises et sur le recyclage de l'eau. On a fait des choses sur la filière porcine avec un soutien historique il y a 2 ans, je m'en rappelle, avec Julien de Normandie, Hervé Berville. Et ceux qui sont porcins ici savent, malgré l'augmentation des intrants, malgré l'augmentation de l'énergie qui vous frappe toutes et tous, qu'effectivement il y a certaines filières qui se portent un peu mieux que certaines par ailleurs. Je veux vous dire que la population, elle attend de vous beaucoup de choses. Et plus encore que votre métier d'agriculteur. Moi, je suis dans un secteur où la tempête Ciaran n'a épargné personne. Qui a déblayé les routes le lendemain matin? C'est les paysans, c'est les récolteurs avec leurs tracteurs. Et quand il n'y avait plus de paysans dans les villages, moi j'ai les maires qui m'appelaient en me disant comment fait-on? Donc, il faut être sûr d'une chose, c'est que la population en général vous soutient, même si parfois elle est un peu contradictoire. Parce que cette population qui traverse des moments difficiles en matière de pouvoir d'achat, elle aimerait pouvoir avoir des côtes de porc gratuites, elle aimerait avoir du lait gratos, et en même temps, il faut pouvoir vous rémunérer. Et nous, ce que nous avons à faire ensemble, c'est construire des trajectoires qui vous permettent de vivre de votre métier, d'avoir des produits de qualité et de faire en sorte qu'effectivement on puisse nourrir la population et au-delà. Parce que l'agriculture française et bretonne, elle ne peut pas se limiter simplement à satisfaire les besoins locaux. Il y a beaucoup de paysans et d'agriculteurs qui produisent pour exporter. C'est le cas notamment de la filière maraîchage chez moi, beaucoup pour la tomate et d'autres choses. Et donc notre horizon, il ne peut pas se limiter simplement à produire pour les besoins locaux. Il est important aussi d'aller au-delà. Et moi, je ne suis pas un décroissant. Et dans la liste des choses qui ne vont pas, je ne peux pas ignorer les sujets de méthanisation, de réserves collinaires, la problématique de l'eau, dont on voit que parfois, même au sein de la population, on peut avoir des résistances. Hier, il y a une anecdote parce que Florian passe beaucoup sur BFM. Peut-être qu'il est passé beaucoup sur TF1 aujourd'hui, mais hier, il y avait un agriculteur qui est passé sur BFM. Je l'ai appelé grâce à Florian parce qu'il m'a mis en relation avec lui. C'est Emmanuel qui est du côté de Dinan. Et juste la problématique, c'est de pouvoir faire du photovoltaïque sur son hangar. Ce n'est pas un problème national, c'est un problème local de permis de construire. Et ça aussi, vous le rencontrez. Alors je ne jette pas la pierre, le local contre le national. Je dis que tous ensemble, il faut trouver des chemins qui vous permettent d'accomplir à la fois les transitions, l'accès à certaines nouvelles recettes, par exemple pour l'énergie, quand c'est possible, et surtout vivre de votre métier demain avec les produits de qualité que vous délivrez chaque jour, que ce soit des œufs, que ce soit de la volaille, que ce soit du lait, que ce soit du cochon, parce que dans le cochon tout est bon et dans la ferme bretonne tout est bon. Voilà, donc pour moi, on va continuer de défendre la ferme bretonne, c'est important pour les jeunes générations, et ici les enfants des responsables syndicaux qui sont là, et puis d'autres enfants. J'ai un magnifique lycée, lycée de Pommerite, qui est sur ma circonscription, et il faut qu'il ait encore des choses à raconter et des choses à dire pour celles et ceux qui veulent s'investir. Moi, je n'avais pas prévu d'être très long. Je veux passer du temps avec vous encore ce soir. Je veux échanger avec celles et ceux qui ont des choses à me remonter, qui ne me seraient pas encore remontées. Et je vous assure d'une chose, c'est qu'à chaque fois que ce soit Fabienne, que ce soit Florian ou d'autres organisations syndicales formulent des revendications,
je les remonte immédiatement à Marc Fesneau et à Gabriel Attal. Vous pouvez être certain qu'il n'y a pas un espace à Paris qui ne peut pas ignorer ce qui se passe aujourd'hui dans les Côtes-d'Armor et les revendications spécifiques à la fois aux Côtes-d'Armor et les revendications générales qui sont celles du monde paysan et de la ferme France en général. Voilà, moi je suis quelqu'un de dialogue, je viens sur le terrain, je viens au contact, je vais passer du temps encore ce soir avec vous, je suis disponible, disposé, et puis j'ai des actes aussi à l'Assemblée nationale quand il s'agit de prendre des positions par rapport à certains textes de loi qui voudraient encore alourdir les contraintes qui pèsent sur vous pour des motifs environnementaux, écologiques. Tout ça est à réconcilier, ça n'est pas à opposer, et c'est ce que nous essaierons de faire encore dans les semaines, les mois, je vais dire maintenant les heures et les jours qui viennent, parce que ce qui compte, ce n'est pas les discours pour les mois et les semaines qui viennent, ce qui compte, c'est les décisions qu'on va prendre dans les heures et les jours qui viennent. Merci à toutes et à tous.